On évoquait en permanence 3 fractures. La fracture démocratique, la fracture territoriale et la fracture sociale. Appelons ça comme ça. Sur la fracture démocratique, il y a des choses, alors je ne sais pas si c'est au titre de la démocratie, mais enfin la réduction du nombre de parlementaires, moi j'étais favorable, donc je salue. L'évolution du Conseil économique et social, ce n'est pas un sujet stratégique pour les Français. Moi je pense qu'on aurait pu même aller plus loin que ça. C'est-à-dire le supprimer? Oui. Derrière un train de décentralisation, on a besoin de permettre aux territoires d'innover, d'expérimenter, d'être plus proches des citoyens. S'il est fait, tant mieux. Ce qu'il propose, c'est-à-dire que chacun ait sa responsabilité des financements. Je suis totalement d'accord. J'ai défendu ça. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai défendu cette idée qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des compétences exercées pour l'essentiel par des collectivités et en partie exercées par l'État. Il faut que désormais, on fasse confiance. Quand c'est les territoires, c'est les territoires. Quand c'est l'État, c'est l'État. Mais que on ne peut plus s'offrir 2 administrations. La tuile vous a écouté. J'ai le sentiment. Je l'ai dit d'ailleurs au titre en tant que président des régions de France, dans un communiqué qui vient de paraître. En revanche, honnêtement, il y a des trucs... la maison, la France Service, là, les maisons des services publics dans chaque chef-lieu de canton. Mais il faut savoir que quand vous êtes dans des chefs-lieux de canton ruraux, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de fonctionnaires de l'État. Alors, on va aller chercher qui? Un fonctionnaire de la direction départementale des territoires. Il veut supprimer Ça vous paraît impossible? Le seul service qui existe aujourd'hui, ce sont en général les intercommunalités et les mairies. Les impôts ont été supprimés, et puis il y a Jean Amaury, mais on ne va pas mettre... Mais donc c'est quoi l'idée? C'est de faire venir un agent des impôts, un agent de la CAF, un agent de ceci, un agent de cela? L'agent de la CAF, c'est pas l'État. C'est pas l'État, la CAF. Bon, c'est vrai, mais par exemple des impôts ou de... Mais oui, mais enfin, on les a supprimés, tous ces postes-là, donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on va y faire quoi? On va être là pour accueillir une personne qui sera suffisamment compétente pour être polycompétente. L'idée qu'il puisse y avoir... en quelque sorte, une maison dans laquelle on y retrouverait les principaux services de l'État, ça n'existe pas. Il n'y a plus ça dans les sous-préfectures et il n'y a plus de présence de l'État dans tous les territoires ruraux. Donc, cette histoire-là est impossible. Et quand on nous dit on va faire revenir des fonctionnaires de l'État central sur le terrain, vous faites comment concrètement? Jean-François Césarini. Non, mais attendez, vous faites comment? Ça n'existe pas. Vous ne dites pas à quelqu'un qui est au ministère de la Culture, dis donc, tu travailles à Paris, là, rue de Valois, tu vas aller travailler au sein de la région Normandie.